Malgré la trentaine d'hommes, le brasier devient chaque seconde plus menaçant et continue de gagner du terrain. On veut qu'on protège la maison d'abord en priorité, d'accord? Donc sa lance, elle est trop courte, il doit être au bout. C'est bien compris? Le risque, cette cahute de bois près de la casse. De l'essence y serait entreposée. Si le feu parvient jusqu'à elle, c'est alors tout le quartier qui serait menacé. Morinvilliers, en banlieue parisienne. Voilà 20 minutes que les sapeurs-pompiers de 4 casernes des Yvelines tentent d'éteindre un très violent incendie. C'est l'adjudant-chef Jackie Masson, 25 ans de métier, qui dirige les opérations. On est confronté à plusieurs VL entièrement embrasés avec une propagation venant de la droite vers la gauche. Une casse automobile s'est enflammée. Une très grosse intervention pour les hommes de Poissy. Huile, réservoir d'essence, matières inflammables, chaque véhicule est une bombe en puissance. Pour parvenir à éteindre l'incendie, une seule solution, de la mousse. Le seul produit capable de lutter efficacement contre le feu de carburant. Bon, la mousse, elle est morte là-bas, les gars. Le déversoir à mousse, là, elle va crever. On est sur des feux de véhicules avec dedans des matériaux qui réagissent très mal à l'eau. De plus, les réservoirs ont eu tendance à s'éventrer, donc à mettre au sol des hydrocarbures qui se répandent avec l'eau et qui vont, entre guillemets, propager plus vite l'incendie que de mettre un tapis de mousse au sol pour avoir une extinction à la fois d'étouffement et de refroidissement sur les véhicules. Donc c'est le moyen qui est privilégié dans le cas d'un feu de casse comme celui-ci. Malgré la trentaine d'hommes, le brasier devient chaque seconde plus menaçant et continue de gagner du terrain. On veut qu'on protège la maison d'abord en priorité, d'accord? Donc sa lance, elle est trop courte, il doit être au bout. C'est bien compris? Le risque, cette cahute de bois près de la casse. De l'essence y serait entreposée. Si le feu parvient jusqu'à elle, c'est alors tout le quartier qui serait menacé. La situation est en main. Déjà 1 heure de lutte, enfin le feu semble faiblir. Moumou, tu laisses ta place du cap. Allez, allez. Le feu est éteint. La casse automobile n'est plus un danger pour le voisinage. Mais les dégâts sont considérables. La perte pour les propriétaires représenterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Moumou, t'as fini? Colis 78 de chef de colonel, je vous signale que j'active un secteur soutien de l'homme. On fait passer l'ensemble du fourgon de Vernouillet au contrôle. Reçu? Les hommes sont soulagés, mais épuisés. Combattre le feu, c'est la vocation première de tous les pompiers. Le caporal-chef Romuald Goumaz a 27 ans. Ce pompier professionnel s'est engagé à la fin de ses études. Bercé par les histoires de son père et de son grand-père, il n'a jamais voulu exercer d'autre métier que celui-là. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir un papa qui est dans la profession et c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des moments difficiles. Et l'avantage, c'est de pouvoir en parler avec lui et lui me donne son expérience et ça me permet aussi d'évacuer tout ça, d'en parler à quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas extérieur à la profession. Et voilà, quand on sort de garde, après, on redevient la personne lambda. Et tout ce qui s'est passé à la garde, on le laisse au travail et chez nous, entre guillemets, tout va bien. Mais pour Romuald, la nuit n'est pas encore finie. 3 heures du matin, nouvel appel dans son secteur. Donc on part pour un AVP VL Sol apparemment. On n'a pas plus de renseignements que ça serait un jeune homme. Tu fais attention parce que c'est vers greffier en sortant de Rambouillet, ok? Sur le bord d'une route de campagne, une voiture aurait fait plusieurs tonneaux. Le conducteur serait seul, ce sont des témoins qui ont appelé les pompiers. Il y a des interventions qui marquent, en l'occurrence les accidents de la route où on a des enfants, ou alors une fois j'ai fait quelqu'un qui avait mon âge, qui malheureusement est décédé. On imagine que ça aurait pu être nous. Ralentis. Oui, je sais. Vas-y, avance encore. Avance. Tu te mets où il y a les gens, tu te mets là. À cheval sur le bas-côté.
Pas trop Jean-Mich. Voilà, stop, pas de talongin. Bonjour, bonsoir monsieur. C'était vous qui étiez conducteur? D'accord, vous étiez seul? Oui, seul. Est-ce que vous avez mal quelque part? Au bas des reins, ça va. En bas des reins? Au niveau du dos? Ici, là. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Exactement. Je vous décris? Oui. Ouais. Je roulais, et d'un coup j'ai vu un flashement, il y a un hélico qui est repassé, donc j'aurais dit que c'est ça, il y avait un flashement sur la route, j'ai regardé sur le bord, tout simplement. Dès que j'ai relevé la tête, j'étais en train de rouler sur l'herbe, j'ai donné un coup de volant, ma voiture s'est déportée, un coup de volant à gauche, à droite, je vais finir. D'accord. Vous allez venir avec nous? On va faire un bilan un petit peu dans l'ambulance, ok? Romuald décide de procéder à d'autres examens médicaux dans le véhicule de premier secours. Les témoins sont restés sur place en attendant d'être interrogés. Tout ce que j'ai vu, c'était la voiture renverser les phares. Au début, je me suis dit que c'était une moissonneuse à cette heure-ci. Puis en fait, en m'approchant, je me dis non, ça ressemble pas tellement. Mais s'il y a évidemment une voiture par terre, bon bah on s'arrête. Et à ce moment-là, j'ai vu le jeune homme là, qui sortait du fourré, un peu choqué, un peu sonné. Pour écarter tout danger, un pompier coupe le moteur du véhicule accidenté. Mais l'intervention n'est pas finie. Les hommes vont maintenant transporter le conducteur à l'hôpital le plus proche. J'ai une légère douleur au niveau du bassin, juste bassin côté droit. Voilà, donc transport sur le CH. Le jeune pompier le sait, des douleurs au lombaire peuvent présager d'un problème bien plus grave. Le jeune homme doit être examiné par un médecin. Vous auriez pu finir éjecté sans ceinture. C'est vrai qu'on a les airbags latéraux qui viennent en renfort et tout. Sur les véhicules du type que vous avez, malheureusement, il y a des airbags frontaux et sur le côté, quand on fait des tonneaux, malheureusement, ça ne sert pas forcément beaucoup. Et ça ne se déclenche pas forcément. Ouais. Bon bah voilà, on va aller faire des petits examens, d'accord? Une radio au moins du bassin pour voir s'il y a rien. Et puis après. Je vous laisse à la charge des médecins. Arrivé aux urgences, le travail de Romuald n'est pas encore terminé. Il va devoir communiquer toutes les informations qu'il a recueillies lors de l'intervention afin de faciliter le travail des médecins urgentistes. Pas de PCI, bonne motricité, bonne sensibilité des 4 membres. Ça va, jeune homme? Donc voilà, pas de traitement, pas d'antécédents, pas de... Voilà, un jeune homme de 19 ans en pleine forme. La victime est maintenant confiée au médecin. Plus de peur que de mal pour le jeune homme qui s'en sortira avec quelques douleurs. Pour Romuald, la nuit est enfin terminée, retour à la caserne.